Alors, les amis, mardi 19 mai 2026, on se retrouve pour la fameuse vidéo du colis hier Big Jim, Allemagne, 100 euros. Bon, mais on se retrouve à l'arrache, là, vraiment à l'arrache. Alors, j'ai eu une journée très perturbée, très chargée. Bon, alors, premièrement, ce soir, alors que je devais filmer, je suis parti à mon ancien Auchan, où je ne vais plus, dans la galerie commerciale, à la boutique Bouygues, pour changer ma box, ma B-box, voilà, ma box. Bon, alors c'était la box blanche. Alors je l'avais, je pourrais pas vous dire depuis quand je l'avais. Bon, depuis à peu près un mois, j'ai sur mon décodeur télé, uniquement sur ma télé, donc qui passe par le décodeur Bouygues, j'ai uniquement, c'est quand même dingue, hein, uniquement sur l'espace MyCanal, donc les chaînes Bouygues, comme là vous voyez en ce moment, pas de souci, YouTube sur la rubrique applis et jeux, que je regarde beaucoup sur ma télé, pas de souci, uniquement sur MyCanal, alors que ça soit en direct ou en replay, sans arrêt, l'image qui se fige, qui repart, et qui se refige, et qui repart. Ou le son qui craque, ce qui n'est pas le cas. Bon, donc ça fait des semaines que je passe des heures au téléphone avec des pseudo-techniciens Bouygues, délocalisés au Moyen-Orient, qui me disent « faut vider le cache dans l'application MyCanal, faut effacer les données, on a réinitialisé aux paramètres usine le décodeur, etc. » Toujours le même problème. Bon. Alors, tout à l'heure, à 14h, le technicien me sort. Alors, lui, il connaissait l'explication, contrairement au précédent. Il me sort que ça vient que ma box est ancienne. Enfin, ancienne, ça fait pas 5 ans que je l'ai. Hein. Ça fait pas des années. Bon. En tout cas, que par rapport à... Je suis passé à la fibre il y a 2 ans, mais j'avais aucun souci comme ça. Hein. Par rapport à ça, la box que j'avais n'était pas assez puissante parce que MyCanal demande une grosse puissance au niveau de la qualité d'image. Bon, j'aurais aimé qu'on m'apprenne ça avant, qu'on me le dise avant, parce qu'on ne m'a jamais... Alors là, vous voyez le Ulysse 31 poche, là, qui est de mon enfance, qui est abîmé. Bon, bah écoutez, je ne pense pas que je vais le racheter. Je ne le trouve pas. Je ne le trouve le moins cher, c'est sur Vinted, 10 euros, plus port, plus protection acheteur. Attendez, moi, il est fatigué, mais il n'est pas déchiqueté non plus pour payer 10 euros. Hein. Bon, donc, alors, il me fait le changement, mais il me dit, je n'arrive pas à générer le code pour que vous alliez en boutique pour échanger votre box, car c'est en panne. Voilà, il a fallu que ça tombe juste à 14h quand je téléphone. Bon, il me dit, dans 1 heure, ça devrait être rétabli, je vous rappelle. Il rappelle 4 heures plus tard, en me disant, je ne peux toujours pas générer de code, mais dans 1 heure, ça devrait être bon, vous le recevrez par SMS. Il était 19h, ce soir, hein, toujours pas de SMS, aucune nouvelle. Par contre, j'avais un mail. Dépêchez-vous d'aller rapporter vos équipements. Ouais, mais sans le code. Bon, je rappelle, je tombe sur une petite gamine, toujours au Moyen-Orient, qui me dit, je vais vous générer le code. Elle a mis 30 minutes. Elle m'a fait poireauter 3 fois. Il n'y avait même pas de musique. Moi, je croyais que c'était coupé. J'entendais plus rien. J'entendais comme si le téléphone était raccroché. Bon. Elle n'y arrivait pas. Mais monsieur, vous énervez pas. Bon. Je suis parti. In extremis. Donc, pour cet Auchan, le bus, comme d'habitude, le 70, est passé un quart d'heure en retard. Puis, il n'arrivait pas à faire la montée pour aller là, à la boutique Bouygues, car il était en train de tomber en panne. Mais j'ai dit, mais c'est pas vrai. Alors en plus, ce soir, 22 degrés, ça y est,
Ça y est, la chaleur est arrivée. Ça y est, donc à partir de demain, de plus en plus chaud. À la fin de la semaine, 30 degrés annoncés à Lyon. On était en dessous des normales saisonnières. Là, on va être 10 degrés au-dessus des normales saisonnières. Plein été, chaleur de plein mois de juillet ou mois d'août. On va battre des records de chaleur. Voilà. Eh bien, moi qui suis obligé d'aller à Lyon les après-midi, eh bien, j'ai pas fini d'en baver. Hein. Et vous n'avez pas fini de m'entendre râler sur les vidéos. Hein. Préparez-vous. Hein. Pour ceux qui ont suivi l'été dernier pendant les canicules, vous m'avez entendu sacrément rouspéter. Hein. Bon. Donc voilà, c'est bien parce que je vois qu'elle est plus petite, enfin elle est plus étroite. Voilà, et pour la fibre, il y avait un boîtier au-dessus avec des petites lumières qu'il fallait brancher aussi. Et il m'a dit dans le magasin, alors je suis arrivé in extremis avant la fermeture du magasin, et il me dit, vous avez de la chance, c'est ma dernière box qui reste. Alors, ce qui me choque, pour une boutique Bouygues, ne pas avoir de stock, j'ai dit, putain, alors là, j'ai échappé, j'ai échappé au pire. Bon, on va voir, à suivre. Hein. À suivre, parce que là, je n'ai pas encore testé. Là, je suis sur les chaînes Bouygues. Hein. Enfin, là, même pas. Non, là, même pas, je suis sur l'antenne râteau, là. C'est à vous, là, que je surveille pour le festival de Cannes. Voilà. Alors, ce matin, bon, même s'il avait dit, il m'avait prévenu par SMS qu'il voudrait nous payer des bières cette semaine, mon cher abonné Hakim, bon, si vous avez suivi, vous savez qui c'est, puisqu'il m'avait donné des trucs à la brocante, la dernière brocante que j'avais fait. Ouais, depuis, il n'y en a pas eu, mais ce dimanche, il y en a une qui arrive. Là, ils vont être contents, il va y avoir une chaleur de plein été toute la journée. Moi, je vais essayer d'y aller le matin le plus tôt possible quand je me réveillerai. Mais ça aussi, ça dépend des bus, puisque c'est un bus par heure les dimanches et les jours fériés. Bon, voilà pour les nouvelles. Alors, donc je suis rentré très tard de Neuville, puisqu'on a bu des bières avec Hakim. On a beaucoup discuté de ma chaîne, de toute la joie que ma chaîne lui procurait. Il m'a même dit que j'étais un historien pour lui, que quand il travaillait, il mettait mes vidéos en fond sonore pour, en même temps qu'il travaille, apprendre des trucs en m'entendant parler. Non mais j'ai jamais vu ça. Hein. Bon. Alors, pour ma BD Guy Leclerc, la librairie eBay de Nancy ne m'a toujours pas répondu ce soir. Alors je veux bien qu'hier, peut-être ils étaient fermés, mais je ne sais même pas si c'est une vraie librairie avec pignon sur rue, hein, parce qu'il a fait 20 000 ventes sur eBay. Mais voilà, bon. Donc c'est... attendez. C'est là, bon. Qu'est-ce qui m'enrhume? Eh bien, ça promet. Bon. Alors, Hakim me dit qu'il veut me la racheter, mais qu'il ne me la rachètera pas 30 € parce que c'est trop cher. Je suis bien d'accord avec lui, sauf que c'est le prix pour récupérer ces BD. Les moins chers que j'avais trouvés, c'était 25 € de cette collection, parce que je rappelle que c'est un éditeur qui a sorti pirate. C'est pirate. Il a sorti sans payer les droits et ça a été très vite retiré de la vente. Donc ce sont des volumes difficiles à retrouver. Donc il me dit d'annuler mon retour. Bon, je vais demander confirmation par SMS. Là, j'attends. Parce que moi, sinon, j'achète un bon mondial relais pour y renvoyer. Hein. Mais c'est inadmissible que le vendeur qui a 20 000 ventes ne réponde même pas. Ah, mais il va se prendre une éval négative. Hein. Faut quand même pas me prendre pour un con. Hein. Bon.
Là, j'ai reçu aujourd'hui le nouveau Empire anglais. Donc, j'ai reçu par la poste, je suis abonné. Été 2026. Bon, ah ouais, mais là, il y a Charlotte Gainsbourg que j'aime beaucoup, qui est à Cannes. J'ai vu énormément de photos, mais en même temps, j'enregistre Hanouna, parce qu'il y a des trucs qui m'intéressent. Oh là là, ça c'est vraiment à l'arrache. Et puis alors en plus, j'ai pas pu partir tout de suite à la boutique Bouygues, car les podcasts We Have Not Done Yet sur YouTube des actrices de Côte Ouest, Donna Mills, Michel Lee, reprennent après 3 semaines de disparition sans explication. C'est tous les mardis, normalement. Et aujourd'hui, invité avec elle, Patrick Dufy et Linda Pearl. 1h02. La vidéo dure. Heureusement, elle se relaisse pousser les cheveux. J'étais très choqué quand elle les avait coupés. Charlotte. Bon, ouais, mais si je m'interromps sans arrêt, je ne vais jamais réussir à faire cette vidéo avant mon départ à ma tournée. Alors, donc j'ai dû regarder la vidéo qui était vraiment pas intéressante. Oh bah écoutez, il parle très très peu, peut-être 2 minutes, de Larry Hagman, de Dallas, de Côte Ouest, parce qu'il a fait un épisode de Côte Ouest, le premier épisode. Je crois peut-être un deuxième aussi. Quand Val et Gary s'installent dans le quartier du cul-de-sac, donc ça s'appelle L'arrivée, le tout premier épisode de Côte Ouest. Après, il y aura un épisode avec Lucie, leur fille, qui on ne reverra jamais dans la série. Ça, j'ai jamais compris. Et non, il parlait surtout que, bon, j'étais au courant, ils vendent du pain, un pain spécial, ils ont fondé une fabrique avec Linda Pearl. Ils vendent un pain aussi par correspondance, un pain spécial. Bon, je suis désolé, mais alors il a vraiment plus d'engagement. Il a vraiment même plus de téléfilm, on lui propose plus rien pour faire ça. Bon. Mais bon, tout ce qu'il a raconté, ça m'a pas intéressé pendant 1 heure. Sa rencontre avec Linda Pearl par Internet, mais ça, il l'a répété. J'ai au moins 10 interviews comme ça sur YouTube, de podcasts, où à chaque fois, il en parle. Moi, j'aurais préféré des anecdotes sur Dallas. Il n'y a pratiquement rien. Ok. Bon, alors, ce matin, je vous dis, ça a été très chargé la journée à Albigny, où mes parents habitaient avant ma naissance, où mes parents se sont mariés. J'ai un plein album que je vous ai montré en juillet dernier pour leur anniversaire de mariage. Voilà, donc la vidéo, je pense que je l'avais fait, ça vient de notre bar, notre ardoise. Et j'en ai une autre d'ardoise géante, et j'ai toutes les craies. Et voilà, j'ai aussi celle-là, de notre bar. Vous voyez, c'est une géante. Alors, je pourrais être un maître d'école. Je pourrais filmer. Là, j'ai le trépied. Je pourrais filmer en vous marquant des trucs au tableau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, mais bon. Est-ce que ça marcherait ? Bon, alors, j'ai été à Albigny, chercher le magazine que les habitants ont dans leur boîte aux lettres, que je ramenais à maman et qu'elle adorait lire à chaque fois. Donc là, c'est, voilà, bon, ça vous intéresse pas trop, sauf Hakim, qui habite là-bas. Mon cher Hakim. Bon, alors. Et en plus, il m'a dit, il avait un super blouson de cuir. Bon, entre nous, j'ai le même. J'ai exactement le même là-bas. Il m'a dit, on va fonder le gang des blousons de cuir à Neuville. Bon. Oh là là. Alors, les boîtes à livres à Albigny, les 2 boîtes. Donc, je pense que je l'ai déjà, ce Robinson Crusoe. Bon, à vérifier, de toute façon, l'état. 1978. Bon, celui-là, je l'ai déjà. Alphonse Daudet, Conte du lundi, mais vous voyez, il est tout neuf. Donc, je vérifierai. Alors, ça, c'est pas mal. Poche, bon, je préfère les grands formats. Michel Drucker, La chaîne. Donc, ça, c'était un de ses romans où il racontait, en fait, ses débuts
mais sous le nom du personnage de. Mais en fait, c'était tous ses débuts de carrière hein, qu'il racontait. Hein. Voilà. Et donc, il est tout neuf. Hein, 1980, j'ai une étagère hein, de livres de Drucker. Hein. La plupart, je les ai pas payés, je les ai trouvés en boîte à livres, sauf le dernier qu'il avait sorti où il racontait ses souvenirs avec Johnny, avec des stars, que là j'avais pris à la Fnac. Et donc, ça avait été adapté en téléfilm, en mini-série, sur Antenne 2, je crois que c'était les vendredis soirs, avec Florent Pagny, totalement inconnu, hein, évidemment, c'était avant n'importe quoi, hein, de son single, hein, son premier single. Numéro 1 du top pendant 10 semaines. Hein. Et alors, une très grande rareté. Alors ça, c'est un magazine. C'est un magazine, mais qu'ils ont collé. J'y comprends rien. Ils ont collé dans un livre. J'y comprends rien. Vous voyez, ça a été, on dirait que ça a été découpé. Alors, 1953. Oh purée, mon père avait 12 ans. Oh, si je pouvais lui dire, papa, j'ai trouvé dans une boîte un livre que quand tu avais 12 ans, il n'en reviendrait pas. 100 francs. Ce sont des anciens francs. Hein. Ce n'est pas 100 francs de 15 euros hein, qui valent 15 euros. Vous voyez, c'est comme les... Mais non, vous voyez, dedans, il y a des... Alors, il y a... Mais si, il y a des pubs. Il y a des pubs pour du... regardez... Des chemises de nuit, il y a des pubs pour de l'huile, pour se faire bronzer. Et puis, il y a beaucoup de photos du film. Le film, je n'ai jamais vu. Hein. Il est tellement vieux, il passe jamais à la télé. Je ne sais même pas le nom de l'actrice qui joue dedans. Elle ressemble un peu à Julie Harris, vous savez, de Côte Ouest, mais surtout à l'Est d'Éden, avec James Dean. Bah, je trouve qu'elle ressemble. Bon, voilà pour les livres. Alors, attendez, ça c'est bon. Je les emmènerai. Bon, on va pouvoir passer à Big Jim ou pas? En plus, j'ai un truc marrant à la fin à vous montrer. Oh là là. On m'a envoyé le Ken Dallas, Bobby Ewing, que je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Ça doit être des images en IA, hein, je suis sûr. Des abonnés m'ont envoyé, parce qu'on avait parlé du lot que j'ai reçu et tout ça. Voilà, je discute avec beaucoup d'abonnés en privé. Voilà. Et puis la confrérie, voilà, on n'a pas... il se passe des choses en coulisses. Hein. Vous découvrez sur ma vidéo, mais on s'est dit des choses avant. Hein. Bon, alors, je vous montre avant. Je l'ai construit hier soir. La boîte Playmobil de vendredi dernier. Le fameux pirate, parce que j'ai eu beaucoup de questions de vous là-dessus. Donc voilà. C'est joli, hein. Et regardez la tête de mort. La tête de mort. Elle est articulée. Ouais, j'en connais d'autres de têtes de mort. Qui j'espère sont bien morts au niveau internet. Et là, il y a un perroquet. Voilà. Alors, donc, je vous résume. Nouvel arrivage Big Jim. Tiens. Alors là, j'ai toujours le projet de customiser mon immeuble. Mais voilà, il faut que je regarde dans mes accessoires Big Jim. Je sais que dans le dressing, dans l'étagère tout Barbie, tout ce que j'ai sur Barbie, presse, livres vintage, gadgets, enfin, et beaucoup de récup aussi, même dans des poubelles jaunes. Hein. Ah oui, ça existe. Faut que je sais que j'ai des meubles, quelques meubles qu'on m'avait donnés, que des abonnés m'avaient donnés de mon secteur, dont un canapé vintage Barbie. Eh ben, je pense que je peux y mettre là-dedans. Bah écoutez, c'est le même fabricant, c'est Mattel. Et il y a la même maison qui existe pour Barbie, sauf que le décor derrière, eh ben voilà, c'est pas des entraînements, c'est pas de la gym, c'est pas de l'espionnage, c'est une résidence, quoi. Mais je pense que je peux mettre sans problème. Regardez, c'est grand, je pense que je peux mettre sans problème ces meubles, au lieu de les laisser sur l'étagère. Bon, après, j'avais récupéré dans une poubelle jaune une voiture Barbie, et même des chevaux.
en poubelle jaune lors de ma tournée du jeudi soir. Mais là, ça va pas aller. Hein. Bon. Alors, comme je vous ai expliqué hier, c'est une alerte, mes alertes eBay. 100 €, dont 17 € de port. De toute façon, je ne sais plus le total. Vous verrez sur mon blog. Hein. Et j'avais un bon. En dessous, il fallait faire attention. eBay m'a fait un bon de 5 € de réduction, mais qu'il fallait saisir au moment où vous payez. Hein. C'est pas, c'est très rare. Je crois que j'en ai jamais eu. Voilà. Alors, donc, je vous ai raconté, alors ça, j'ai beaucoup de messages d'abonnés qui me disent, dis donc, ta chaîne, ça devient de plus en plus chaud, ça devient de plus en plus sexy. Tiens, comme Bertrand Chameroy. Bon, alors, quand je vous ai dit, donc hier à 8h30, j'étais en train de m'habiller, j'étais en jean, mais torse nu. Et le facteur à la camionnette, qui d'habitude sonne à l'interphone, tape à ma porte directement, car il avait livré quelqu'un en dessous de moi. Et donc j'ai juste eu le temps, comme j'étais pas à côté de la porte, de mettre une chemise, mais j'étais torse nu dessous. Et il m'a dit, ouf, j'avais peur que vous soyez parti au boulot. Enfin, c'est plutôt moi qui aurais eu peur, hein, parce qu'aller chercher après le colis à la poste, parce que signature exigée par le vendeur. Et il me dit, il me pointe le bide et il me dit, je vois que vous n'êtes pas encore parti. Ça, je vais pas sortir torse nu, chemise ouverte dans la rue. Bon, voilà pour l'anecdote. Mais il m'a même vu en pyjama. Hein. Une fois qu'il était passé à 8 heures du matin un samedi, je dormais encore, je m'étais couché tard, bon bref. Alors, pourquoi j'ai pris ce lot? Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà, mais par rapport au prix et aux autres annonces et autres sites de vente, moi, ça m'a intéressé. Bon, alors, donc je vous montre d'abord. Alors le gars, j'ai tout traduit, hein. Vous savez que je ne parle pas allemand, j'ai traduit avec un traducteur en ligne, et il explique que ce sont ces Big Jim d'enfance qu'il vend, mais que certains sont en mauvais état. Bon, écoutez, on va regarder ensemble, moi j'ai rien vu en mauvais état, mais bon. Alors d'abord, il y avait encore le fameux canoë de Winnetou, avec chose pas toujours présente, le fameux truc qu'il faut coulisser en dessous pour que quand vous le mettez dans une baignoire ou même dans une piscine, pour qu'il flotte et qu'il soit stable. Parce que sans ça, il fait comme ça. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Alors, il y avait des éléments en loose. Alors, si vous avez regardé ma vidéo, alors je l'ai fait quand? Je l'ai fait l'année dernière, hein, c'est pas vieux, où j'avais sorti sur mon lit tout mon gros coffre Big Jim, tous mes looses, hein, uniquement. Parce qu'après, vous avez toutes les figurines en boîte. Hein. Alors là, vous voyez, il y a deux rames, dont une, là, c'est cassé. Vous voyez? Bon, c'est pas grave. Là, il y a un ceinturon de cow-boy. Alors, ça, c'est pas du tout Big Jim, mais c'est toujours Mattel. C'est le chapeau de cow-boy de Bobby Ewing, alias Ken, de la ligne Barbie Dallas, qui est sortie uniquement, je vous en avais déjà parlé, je ne vais pas tout répéter à fond, vous avez qu'à regarder mes anciennes vidéos, qui est sortie à cause du phénomène de société aux USA sur Dallas. Mais ça, on va en parler dans un instant. Mais vous voyez? Ah, mais il en a deux? Oh, mais c'est moi qui a dû rajouter, je devais en avoir un en loose. Mais il y en a un, il n'y a pas. Vous voyez, là, il y a bien la ficelle. Là, bon, là, il y est, évidemment, c'est la figurine neuve. Ouais, bon. Donc voilà, ça, c'est à Ken. Bon.
Ah, mais j'en ai un en loose de Ken. Alors, le problème, c'est que ça tenait pas bien. Ouais, mais regardez, là sur mon loose, il y a la corde. Alors, je vais peut-être lui mettre... Ok, cowboy. Bon, alors ça, c'est le cas de le dire ce soir. Donc là, il y a un chapeau. Il y a, bon, des carabines que j'ai déjà, je pense, en loose. Je les ai en boîte aussi, en boîte d'accessoires. Ça, c'est le pantalon de Winnetou. Le collier qui ressemble vachement au collier Raon de la poupée, mais qui n'est pas Mattel Action Joe. Non, mais c'est pas celle-là. Voilà, la vintage, c'est celle-là. Regardez. Voilà. Je trouve que ça ressemble un peu. Ouais, mais pourtant, on n'est pas dans la préhistoire, on est chez les Indiens, hein, mais bon. Alors. Là, il y a les chaussures qui ne tiennent jamais de Winnetou en daim. Voilà. Et il y a 2 calumets de la paix. Pourtant, je suis sûr que j'en ai un déjà en loose. Un marteau, enfin un tomahawk. Hein. Ah, mais regardez ça. Ça, je l'ai en double. Et... Bon, je peux vous en donner une, hein, vous voyez, je l'ai en double. Ok, il y a un couteau. Gare à celui qui s'attaque à moi. Alors, il y a 2 mannequins. Alors, vous reconnaissez, je pense, immédiatement Lex Barker, Old Shatterhand. Ouais, le visage, par contre, ressemble pas trop à Lex, hein, mais bon. Vu son vêtement. Et alors, les Santiago, est-ce que ce sont les mêmes que sur le mien, là? Donc là, c'est aussi un Lex Barker, un Old Shatterhand, habillé avec des vêtements de la gamme Karl May. Hein. Donc, il y a un anachronisme au niveau de... il est en face de l'agent espion qui, lui, est bien à sa place. Mais c'est les mêmes? Ah, pas tout à fait. Celles-là, vous voyez, elles ont des dessins. Et lui, il n'a pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes traits. Bon. Et alors là, ce n'est pas du tout Winnetou, contrairement à ce que vous croyez. C'est l'autre Indien qui était vendu en boîte. C'est un nom qui est compliqué, hein, que j'ai en boîte. Et je pense que c'est un vêtement de rechange qu'il a. C'est pas son vêtement qu'il a dans sa boîte d'origine. C'est un vêtement de rechange. Je les ai toutes en boîte. Les tenues de rechange des Indiens. Et c'est donc ces chaussures qui ne tiennent jamais. Voilà, quand j'étais petit, c'était une horreur. Hein. Ça ne tenait pas. Alors ensuite, il y a un cheval, Big Jim, Karl May, en boîte. Alors le nom est imprononçable. Alors, je l'ai déjà en boîte française cette fois. Alors là, qu'est-ce qu'on a là derrière? Alors, cowboy, cavalerie, scout. Oh bah c'est Davy Crockett, hein, c'est pas scout. Texas Ranger. Bah ça c'est peut-être celui qui se rapproche le plus de moi. Winnetou. Et chef indien. Ça, ce sont des tenues de rechange, hein, attention, qui étaient vendues à part. Alors voilà, le cheval que j'ai pas, enfin, je crois que je l'ai pas. Après, il faudrait que je vérifie dans ma grande caisse Big Jim, parce que je sais que j'en ai un dedans, c'est le marron. Le noir, je sais que je l'ai déjà en boîte. Bon, le tipi, je l'ai. Le canoë, évidemment, je l'ai en boîte. Et j'ai une photo de moi très connue où à 5 ans, je suis à côté, je l'avais reçu à Noël. Donc, rare, il y a la notice en français. Regarde, enfin, dans toutes les langues, hein, mais en français. Donc ça, c'est superbe. Alors, il dit sur l'annonce, quand j'ai traduit, que le cheval est en mauvais état. Bon, écoutez, je l'ai laissé dans le sachet où il l'a mis. Moi, je ne vois pas en mauvais état. Il a bien la selle d'Indien.
Bah, écoutez, moi je le vois. Bon, j'ai pas craqué le sachet, mais moi je le vois pas du tout. Il dit qu'il a des griffures. Ah, ça là? Ah, peut-être ça là? Regardez là, ça. Ouais, non, mais attendez, écoutez, c'est léger. J'y avais même pas vu avant. Là, j'y vois parce qu'il y a le flash. Non, là, je vois pas de défaut. Là, je vois un tout petit peu. Bon, écoutez, c'est du bon état, hein. Il a sa ficelle autour. Bon. Et alors, on va aller voir tout de suite, pendant que j'y pense. Ouf. Oh. Alors, attendez. Voilà. Alors, on va aller voir dans ma chambre, parce que je peux pas tout apporter. On va aller voir. Alors, le coin Big Jim. Alors, comme vous voyez, bon, ça, je vous l'avais déjà dit, le Tipeee en boîte européenne. Ouais, je vois il y a aussi en français, regardez. Il y a toutes les langues, mais il y a aussi en français. Tous les équipements de Carl May vont aussi à Big Jim. Bah, encore heureux. Je l'ai, par contre, donc il est blanc dedans, malgré qu'il est jaune. Et j'ai été obligé de l'acheter en Italie, en boîte italienne, pour l'avoir enfin. Donc j'en ai 2 en blanc et l'avoir enfin en jaune, ma couleur préférée. Tiens. Voilà quelqu'un. Ouh là là. Ouh là là. Et voilà quand on m'énerve ce qui arrive, mon cher Lex. Et ça rime. Bon. Alors attendez. Donc vous voyez là, j'ai toutes les. Alors là, j'ai un coffret très rare. Alors maintenant, le prix, je l'ai acheté il y a 24 ans. Maintenant, le prix, coffret très rare avec des figurines dedans, plusieurs figurines. Alors, ça, c'est les tenues de rechange. Ouais, non, mais on n'a pas le temps. Là, je dois partir à ma tournée. On n'a pas le temps de tout sortir, de tout. Voilà. Alors, il y a une série, vous voyez, c'est Old Shatterhand et Winnetou. Et il y a une autre série, c'est Frontier Gear. Voilà. Bon. Ah, ça c'est superbe. Hein. Regardez, puzzle italien, jamais sorti en France. Regardez ce visuel. Alors, il y en a plusieurs qui existent. Ils sont très chers, le port aussi. Bon, là, j'ai pris, je voulais absolument celui-là pour le visuel. Vous voyez, ça, c'est l'Indien que j'ai eu. Ah ben tiens, il manque sa coiffe. Vous voyez, donc ça, c'est celui que j'ai eu. Mais ce n'est pas Winnetou. Regardez, Winnetou, il est là. Et surtout, Winnetou, le bandeau autour de la tête n'est pas pareil que lui. Et vous voyez la preuve que c'est italien, car le Tipeee est jaune. Alors ça, non, ça c'est le bateau pirate. Big Jim. Tiens, c'est quoi ça, cette boîte? Je m'en souvenais même pas de cette boîte. Ah, c'est Congost. Congost, oui, très rare. Congost. Alors ça, c'est mexicain. Ça, c'est la tenue du cow-boy mexicain, ceinturon, Santiago, chemise jaune, chapeau mexicain, sombrero. Voilà, sombrero. Alors, voilà le fameux canoë en boîte. Alors, l'indienne, non, c'est pas elle qui nous intéresse. Old Shatterhand. Alors, là, il y a Winnetou. Non, mais je voulais vous montrer l'Indien que j'ai reçu. En fait, je sais pas. Et là, il y a encore un grand canoë. Alors, par contre, ça, c'est aussi les cow-boys, les Indiens, mais c'est Action Joe. C'est les grands Action Joe, 30 cm. Tente Big Jim. Et il y a aussi le catamaran, le voilier Big Jim, qui est là. Il y a... Ah, voilà, le cheval.
C'est ça que je suis venu vous montrer au départ. Donc c'est Ouragan, vous voyez, en boîte française, hein, différente. Alors, donc c'est bien le noir, hein, vous voyez. C'est bien le noir. Hein. Pourtant, il y a aussi les différentes langues. Hein. Il est équipé d'une selle et d'un bridon. Tornado. Ah bah alors, Tornado et Ouragan. Il a 2 noms. Ok. Cowboy. Ok. Cowboy. Bon, alors, Cowboy, où est l'Indien? Alors, ça, c'est Winnetou. Bon, attendez, je vais les enlever. Je les rangerai quand je serai rentré de ma tournée. Vous voyez le bandeau Alors, ça, c'est Lex Barker, Hodge Shatterhand. Ah, il a. Alors, le chapeau, c'est le chapeau clair. Bah, c'est bien celui que je lui ai mis. Ah, mais il a un calumet de la paix? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Puis dedans, il a des accessoires. Mais je les ai achetés il y a tellement longtemps. Maintenant, c'est hors de prix. Alors, ça, c'est Old Firehand. Je n'aimais pas trop cette figurine. Bon, c'est pour les tenues qui sont absolument magnifiques. Hein. Et je trouvais qu'il était vieux quand j'étais petit. Et ça, c'est... Alors, Odd sur Errand, toujours dans Karl May, mais c'est Buffalo Bill. Hein. C'est Buffalo Bill avec les cheveux longs, âgés, tout en cuir. Voilà, vous voyez, c'est Buffalo Bill. Alors, est-ce qu'on va trouver notre Indien? Le voilà. Alors, c'est Bloody Fox. Donc, Bloody, ouais, le sang... Voilà, Bloody Fox. Bon, bah vous voyez, c'est pas sa tenue d'origine que j'ai... Mais vous voyez, il a des longs cheveux plus longs que Winnetou. Et je sais que c'est lui que j'ai reçu. C'est pas Winnetou dedans. Après, on peut confondre. Hein. L'Indienne, je l'ai en 2 boîtes différentes. Hein. Personnage très, très peu vendu à l'époque. Bah moi, je sais même pas... si je l'ai vu en vente à l'époque. Hein. Parce que franchement, je sais pas, il y a très, très peu de garçons qui l'ont eu, en tant que jouet. Hein. En plus, le visage est pas beau. Contrairement à Dinah de la ligne Action Joe, dans les Action Joe Girls, qui est très belle. Mais bon, c'est une autre histoire puisque c'est 30 cm. Voilà, et là, c'est la boîte Congost. Donc, c'est un autre pays. Vous voyez, India Apache. La valiente compañera dell'Indio Apache. Donc, ça, c'est espagnol. La compagne vaillante de l'Indien Apache. Canoë India. Tienda India. Pinto el caballo salvare. Alors, Pinto, le cheval, alors, sauveur. Salvare, c'est sauver. Tiens, Dakota Joe. Ah bon, Lex Barker, c'est Dakota Joe. Ah oui, je me souviens. Et Geronimo, voilà. Winnetou est devenu Geronimo. Et même en France, dans les pubs du journal de Mickey. Alors, la diligence, je l'ai, hein, mais elle est tout au fond, dans la pièce, tout au fond. Et ça, voilà. Bison Noir, c'est le fameux que je cherchais, vous voyez. Bon. Kid Buffalo. Ah bon. Ah voilà, autre chose. Bon, allez. Il est temps de partir, donc on termine dans 5 minutes. Alors. Ouais, et la nuit tombe. Alors, je suis en retard. Alors, ce qui m'a décidé dans ce lot, parce que vous avez vu qu'il y a quand même des choses que j'ai déjà, ce qui m'a décidé, c'est que dedans, il y avait une surprise. Enfin, j'ai pas vu d'autres annonces. Le fameux cheval Barbie Dallas, qui s'appelle Dallas, mais de la ligne Dallas. C'est bien la boîte européenne et française que j'ai eue à l'époque. Regardez, Barbie Western non comprise, crinière et queue véritable, jambes entièrement articulées. Voyez, bon. Boîte magnifique, regardez comme elle est belle. Donc c'est la Barbie Farrah Fawcett, la Barbie Superstar, qui est Dallas. Par contre, c'est vraiment Barbie. C'est pas le nom d'un... Voilà, c'est pas le nom. Alors que l'autre, c'était Bobby Ewing. C'est Ken, mais en Bobby Ewing, le personnage de Bobby Ewing.
Voilà. Bon, allez chercher, allez comprendre. Bon. Alors, moi, je pense que je l'ai eu à Noël 1982, parce que c'est sorti aux USA, cette gamme, en 81. Mais Dallas est arrivé en France sur TF1 que à partir de 81. Donc c'est, je pense, Noël fin 82. J'hésite entre 82 et 83. Mais je pense que c'est Noël 82. Voyez, c'est en français, hein, cheval de Barbie. Voilà. Alors, je cherchais à retrouver le cheval dans sa boîte depuis longtemps. Alors moi, j'ai beaucoup joué avec, puisque j'avais les trois. Hein. J'avais Barbie, Ken et le cheval. Il y avait aussi un camping, enfin, un van qui existait. Bon, on verra une autre fois, mais je l'ai pas. Je l'ai pas eu. Bon, ça m'intéresse pas trop. Et ça, c'est bien le visage Farah Fawcett. C'est pour moi la plus belle Barbie dont j'étais amoureux dingue à l'époque. Voilà, parce que voilà, je préfère les blondes. Alors, chose très rare, ça fait des années que je pense à le racheter, mais sur les annonces Vinted, Le Bon Coin, etc., soit c'était trop cher, je voulais pas mettre ce prix, soit il manquait tout le temps la notice. Et comme vous voyez, elle est en parfait état et elle est en français. Voilà. Vous voyez ? Voilà, regardez. Voilà. Bon, là, va vraiment falloir que je parte. Alors, il m'a mis un... Alors, voilà la figurine. Alors, moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je ne l'ai plus ? Eh bien, assez rapidement, enfin, au bout de quelques années, il y avait une des pattes qui s'était cassée au niveau de, vous voyez, là, les ronds, là. Voilà, au niveau de ça. Elle ne tenait plus et j'ai perdu la patte manquante. Alors, pendant des années, j'y ai conservé, j'avais mis du scotch autour, puisqu'il n'y avait rien à faire. J'avais mis de la colle, ça ne tenait pas. J'avais mis du scotch. OK. Sauf que, voilà, au bout d'un moment, je ne sais plus à quel âge, j'ai perdu la patte qui manquait. Donc, ça me faisait mal au bide d'y jeter. Et quand on a déménagé, en 98, j'ai jeté la boîte et le cheval. Voilà. Regardez, c'est magnifique. Hein. Alors lui, je pense qu'il n'a pas joué avec. Hein. Parce que pour que ça soit d'une telle aussi neuve que ça, attendez, 1982, vous vous rendez compte ? C'est presque l'année d'Ulysse 31. Et il a mis un sac avec les accessoires que je vais laisser tel quel. Hein, je ne vais pas me casser la tête. Alors il dit, je ne sais pas si le peigne et la brosse, si ça va vraiment au cheval. Bah, c'est sûr que c'est Barbie, ça je m'en souviens. Il n'y a pas photo. Et je ne vois pas pourquoi. Parce qu'apparemment, il n'a pas eu la Barbie, Dallas. Je ne vois pas pourquoi il aurait ça avec le cheval. Non, à mon avis, c'est bien, ça appartient bien au cheval. Alors, il dit que le cheval n'est pas en bon état. Bah, écoutez, moi, je ne vois rien. Hein. Je vois aucun défaut. Hein. Bon. Donc, voilà pour le lot. Alors, je vous ai ramené pour vous remontrer, hein, parce que je vous les avais déjà montrés sur une vidéo qui s'appelle le titre. Alors, il me semble que c'est mes Barbies d'enfance que j'ai rachetées. Je crois que c'est un titre comme ça. Hein. Cherchez avec ce titre. Normalement, vous devriez pouvoir trouver. Alors, donc il y a deux versions de la Barbie. Donc ça, c'est la version que j'ai eue à l'époque. À Noël. Alors, c'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas eu les trois en même temps. C'est pas possible. Donc, si j'ai eu Barbie et Ken à Noël 82, bah, j'ai eu le cheval. Ou alors, je l'ai eu à mon anniversaire au mois de juin. C'est possible, hein, parce que j'ai pas de photo avec ça. Donc, je peux pas vous dire que c'était tout à Noël. Maman, de toute façon, ça vient de maman, ça c'est sûr, parce que je lui avais dit que j'en rêvais, que c'était la ligne Dallas et que j'étais complètement dingue de Dallas. Voilà, alors ça c'est la version, donc comme je vous ai montré, magnifique. Et elle avait
enfin, elle a dedans une jupe aussi que vous pouvez mettre autour du pantalon. Mais c'était une jupe, vous savez, de cowgirl, donc elle est pas complète, c'est comme un paréo. Vous voyez. Donc voilà, c'est ça là, je vous avais parlé. Voilà, vous voyez, regardez, voilà ça. Voilà. Voilà, c'est vraiment une jupe western, hein. Et la deuxième version que j'ai achetée, parce qu'en fait, elle était en lot sur eBay avec le Ken. Vous voyez. Alors là, c'est la boîte française. Vous avez vu d'ailleurs le prix, 180 francs. Et ça, c'est la version américaine. Donc la version américaine, elle a un œil à moitié fermé, ce que je trouve affreux. L'œil, il devrait pouvoir être articulé, on devrait pouvoir l'ouvrir. Et ben on peut pas, c'est peint comme ça. J'ai jamais aimé. Voyez. Mais sinon, vous voyez, il y a tout, hein. J'ai tout, hein. Voilà, vous voyez, je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Ah, il y a même dedans, vous voyez, c'est quoi, c'est un tampon. Vous voyez. Je comprends pas. Je trouve ça affreux. Enfin bon, je la voulais. Et là, donc, c'est la boîte. Mais je l'ai aussi en loose, hein, de mon enfance. Le fameux... Oh putain. Oh, ce que je suis maladroit. Ah là là. Putain. Bon. Alors, c'est le fameux Bobby Ewing. Alors, il est en tenue, est-ce que j'ai besoin de vous dire, de rodéo, puisque une fois par an, il y avait à South Fork Ranch dans la série, alors il y avait le barbecue, et il y avait aussi le concours rodéo, qui était, oui, dans leur ranch, avec voilà, des vrais rodéos, des vraies compétitions, tout ça. Sauf les dernières années. Hein. Les dernières années, ils n'y ont plus fait. Mais de toute façon, les dernières saisons, le budget était en chute. Hein. Les audiences en chute et le budget en chute. Donc ils y ont fait que quand ils filmaient à South Fork. Voilà. Et la dernière fois qu'ils ont filmé à South Fork, c'était en 1988. 88, ouais. Et après, les saisons suivantes, 89, 90, non. Non, ils filmaient plus à South Fork pour économie de budget. Donc c'est la tenue que Bobby avait. Évidemment, alors c'est le pantalon cuir. Alors le problème c'est que c'est bien évidemment du Sky. Et très souvent quand vous retrouvez... combien, hein, 45 ans après, le Sky c'est tout effrité. Et le pantalon cuir devient un jean noir. Il reste que la toile. Alors vous voyez, lui, il a encore du... Vous voyez, il a encore l'aspect cuir. Hein. Vous voyez, il a encore... Alors, vous avez été beaucoup à me dire lors des précédentes vidéos que son visage ne ressemble pas à Patrick Dufy, ressemble beaucoup plus au niveau du sourire, notamment, et même de la couleur de cheveux, à Larry Hagman, à JR. Et j'y avais jamais pensé, mais vous avez bien raison. Maintenant, je suis d'accord avec vous là-dessus. Alors... Voilà, donc là, vous avez la Barbie. Voilà. Donc, il peut monter sur, voyez, le cheval Dallas. Voilà. Alors, c'est marqué quoi? Alors, alors, attendez, j'enlève le flash, là, parce que ça me gonfle. Alors, pantalon en cuir western. Chemise western, chapeau western, on s'en doute. Boucle de ceinturon avec signature. Boots western, bottes western. Jambes pliables, bon, ça on le sait. Hein. Bon. Et voilà. Voilà le... Vous êtes prêts? Question. Quel album mythique de Céline Dion est sorti en 1980? Voilà. Oui, c'est vrai que je trouve qu'il ressemble plus à Larry Hagman qu'à... Et même Bobby avait légèrement les cheveux bouclés. Là, il n'a pas les cheveux bouclés. Hein. Bon, c'est bizarre. Alors, et pour terminer avec ça, et là, il faut que je parte et regarder à quelle heure j'ai un bus, surtout à cette heure-là. Alors, vous m'avez envoyé des photos, je pense que c'est en IA. Alors, je ne comprends pas. Vous m'avez dit, c'est Ken, ce Ken.
Alors déjà, il n'y a pas Barbie, il manque Barbie, mais bon, qui se bat dans un bar. Sauf que moi, je vois plus David Hasselhoff que Ken. Mais bon, vous me donnerez votre avis. Alors, regardez. Bah, là, je suis désolé. Alors là, la coupe de cheveux, c'est Bobby et Wing. Un peu David Hasselhoff. Ah, le visage, non, le visage, il y a quelque chose de Bobby. Je reconnais. Mais je vois pas Ken. Attendez, moi, je vois pas Ken. Je comprends pas. Je comprends pas. Vous m'avez bien marqué Ken. Je ne comprends pas. Voilà. Donc là, bon, je suis d'accord, il est habillé. Je suis d'accord, il est habillé comme le Ken. Non, mais moi, je vois David Hasselhoff, là. Bah là, je vois David Hasselhoff. Hein. Et là, il a mis un cow-boy par terre. Bon, n'hésitez pas à me donner vos avis. Pour moi, il y a un problème. Hein. Alors, par contre, ça, c'est plus intéressant. Ça m'intéresse plus. Alors là, ce sont je vous dis, je suis sûr que c'est de l'IA. Mais bon, ce sont des... la même scène, si on peut dire, mais avec le Ken de 1980, là, l'âge qu'il aurait en 2026. Alors attention, Ken est né dans les années 60, hein, mais on ne parle pas on parle pas des années 60, on parle de la poupée, la ligne Dallas 1982. Hein. Et vous me dites l'âge que le Ken, le vrai Ken, aurait. Donc, évidemment, est-ce que j'ai besoin de vous dire plus de 60 ans en 2026. Et alors là, franchement, les vêtements, c'est pareil. Tout est pareil. Bon, alors là, c'est bluffant, parce que alors là, ça ressemble pas à David Hasselhoff. Je trouve que ça ressemble au Ken, à ce Ken, mais à l'âge qu'il aurait en 2026. Bon, après, il se fait défoncer. Hein. Donc on voit que le Ken a vieilli, effectivement. Par contre, les Santiago sont pas les... Qu'est-ce que c'est que c'est pas les mêmes, hein. Les Santiago, mais le reste, c'est pareil. Hein. Le reste, c'est... le chapeau... Bah ouais, c'est le même. Le chapeau, c'est le même. Hein. Le chapeau, c'est bon. Hein. Par contre, alors c'est Ken, version grossie et version calculée, l'âge qu'il aurait. Alors, il avait quel âge en 82 ? Ouh là là, non mais c'est trop compliqué. Alors ça, par contre, ça, j'ai trouvé ça vraiment... Bon, après... Non, mais ça serait le visage, le physique, la tête qu'aurait le Ken des années 80, donc brun, en 2026. Bah écoutez, moi je trouve que c'est bluffant. Hein. N'hésitez pas à me donner votre avis. Je trouve que c'est vachement bien fait. Bon, à part que je préférerais qu'il gagne, qu'il les mette tous KO plutôt qu'il se fasse défoncer le bide. Comme je préférerais ce style. Hein. Par contre, le visage, il ressemble. Mais ça, c'est plus années 80. J'y comprends rien. Et comme je ne sais pas d'où ça sort, bon, allez, je vous laisse. Il faut que je regarde à quelle heure il y a un bus. Je suis sûr que j'ai oublié des trucs. Et la soirée va être très longue parce que je ne suis pas prêt d'être couché. Surtout qu'il fait, oh putain, il fait nuit noire. Oh là là, je vais pas avoir de bus.